Il ne fait pas bon skier quand on appartient au Bayern Munich. Neuer s'est cassé la jambe et Nagelsmann a appris son licenciement alors qu'il était en train de descendre tranquillement une piste. Comment tu vas, Christophe? Ah bah écoute, ça va bien. Das ist ein großes Problem in Deutschland. Das ist ein großes Problem. Das wird schwer sein. Oui, mais c'est un entraîneur top, top, top qui arrive. Eh oui, Oh là parce là. que ça y est, Nagelsmann fait ses valises. C'est la surprise quand même, personne s'y attendait. Un truc de ouf. Et Thomas Tuchel le remplace immédiatement. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais comment t'as appris l'info toi hier soir? Bah c'est toi, tout simplement. Voilà. Tu m'as envoyé un WhatsApp. J'étais au resto et j'ai vu. J'étais choqué. J'étais Ah, mais moi aussi. choqué, mais choqué. Je m'attendais Ah, c'est- tellement pas. Parce que Ah moi non c'est. plus. Alors, je ne suis pas l'actu quotidienne du Bayern Munich. Je ne sais pas ce qui se passe en interne, comme ça peut être le cas avec le Real. Mais pour moi, ce club allait bien. Ah bah ouais. Ils étaient très très bons en Ligue des Champions cette année. Bon, ils étaient effectivement à un point de Dortmund en Bundesliga, mais rien ne laissait présager un licenciement comme ça. Ah non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Romano qui a sorti l'info. En fait, tout part de Romano, Ouais, encore une ouais. fois. Et à partir de là, ça y est, Kicker, Bill, ils ont commencé à sortir des infos. Et dans la soirée, c'était officiel, quoi. Alors il y a un truc moi de ouf que j'imagine, c'est imagine, tu te mets à la place de Nagelsmann. T'es sorti de tes pistes tranquillement, t'es assis chez toi, t'es en train de prendre ton petit vin chaud, et là tu reçois la notification de Bild avec ton nom marqué, et genre t'es viré. Ouais, je trouve ça assez petit du Bayern Munich, par contre. Wouah, la violence. Je trouve ça assez petit. Bon, peut-être qu'il s'entend pas avec Kahn et avec Salihamidzic, mais normalement, tu peux le convoquer, lui expliquer les raisons. Là, tu le fais pendant la trêve et, euh, et pendant qu'il est en vacances, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment petit. Ah bah le timing est justement incroyable. T'as un timing qui est hyper chelou. Justement, je pense qu'on va en parler. Ouais, On est à quelle partie de la saison? Il reste 10 matchs à jouer. T'es qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions. Il te reste plus que potentiellement, allez, entre guillemets, il reste plus que le Manchester City potentiellement après le Real dans un gros tableau. Mais t'es deuxième du championnat. Waouh, ça mais interroge. alors je sais pas si on a la slide sur ça, mais en tout cas, le Bayern Munich aurait justifié ce choix à la base sur des résultats sportifs comme quoi ils avaient perdu 10 points. Alors je crois qu'on ne l'a pas, Oh non, on l'a cette pas slide. celle-là. Ouais. On l'a pas, mais en gros, ils ont justifié ça sur le fait que le Bayern a perdu trop de points en Bundesliga, Mhm. Dortmund est passé devant, et ça, c'est pas excusable. Je trouve ça assez gonflé de virer quelqu'un alors que le championnat n'est pas terminé, que le triplé est encore possible pour le Bayern puisqu'ils sont en course pour la Coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions. On rappelle qu'en Ligue des Champions, c'est 8 matchs, 8 victoires, Mhm. 2 contre l'Inter, 2 contre le Barça et 2 victoires contre le PSG, tu vois. C'est Sans pas, ils prendre vont de pas- but, sans prendre de sans- but face au PSG. et oui, ouais, ouais, voilà. Donc, je trouve ça vraiment. Je pense que c'est pas ça la raison. On va en parler après parce que là, pour le coup, on a une slide, mais vraiment, là, j'étais choqué parce que pour moi, Nagelsmann représentait la stabilité du Mhm. Bayern Munich pour les prochaines années. C'était un entraîneur, mais c'est un Bavarois déjà, faut le savoir. C'est un Bavarois. Il était convoité par les plus grands clubs. On en parlera en fin de vidéo. Mhm. Et lorsqu'il a signé au Bayern Munich, à l'époque où il signe au Bayern Munich, pour moi, c'était l'entraîneur des 4-5 prochaines années. Tu vois, ils avaient trouvé enfin l'entraîneur Mhm. moderne, bavarois, il cochait toutes Mhm. les cases. Et donc là, j'ai été vraiment stupéfait de cette annonce. Eh ben, surtout, il a signé pour 5 ans. C'est-à-dire que c'est le premier entraîneur, si je me trompe pas, de l'histoire du Bayern qui signe pour 5 ans. Ils ont payé une indemnité de transfert, c'est en dizaines de millions d'euros, voire en. Ah oui, c'est si vrai je me qu'ils avaient trompe. payé Leipzig Ouais. pour le transfert. Ouais, il me semble que c'est 25 millions d'euros, c'est à vérifier. Ouais, Et vous ouais. nous le direz en commentaire si c'est faux, enfin si je me suis trompé. Mais quand tu fais ce pari-là, tu signes sur la longue durée, que tu changes, entre guillemets, tu lui donnes les clés, tu paries sur un jeune entraîneur qui avait potentiellement refusé le Real à un moment parce que c'était trop tôt dans sa carrière, Ouais. quart de finaliste de la Ligue des Champions avec Leipzig, ou demi-finaliste face au Paris Saint-Germain. C'est un choix ultra risqué à ce moment de la saison de se dire ok, tu mets en difficulté potentiellement tes 10 années de titres consécutifs, tu mets en difficulté ton potentiel DFP Pokal à aller chercher, et tu mets ton club quand même en difficulté en Ligue des Champions alors que tu espères la remporter.
Ouais, Tuchel, on va en parler. Il a remporté la Ligue des Champions comme ça avec Chelsea. Ouais. Et oui, ça c'est important quand même. C'est un mec Ouais, qui sait s'adapter. Sur du court terme, c'est un mec qui arrive, et qui est capable tu veux mettre. de suite avoir des résultats. Il l'a fait avec Chelsea. Euh, Ouais, non, mais ouais, non, il l'a fait avec Chelsea. Il a, d'accord. Mais je pense que là, le Bayern, alors peut-être tu veux en parler, dans ce timing, dans notre timing dont on parle, ils ont anticipé quelque chose, le Bayern, c'est pas Bon, possible. pour moi, c'est un problème. Si j'analyse la situation sans connaître parfaitement le Bayern Munich, pour moi, c'est un problème qui a l'air de durer depuis, à Ouais. mon avis, des semaines, des mois, et que ça cogite, à mon avis, dans les cadres du Bayern Munich. Neuer a dû se plaindre auprès de Kahn, de Salihamidzic et tout ça. Et ils ont dû préparer le coup, obligatoirement. Mais pour moi, là, on n'est pas d'accord parce que pour toi, le timing n'est pas bon. Mhm. Et sachant que l'entraîneur ne convient pas au club, c'est un constat qui a dû être fait par les dirigeants. Aller chercher Tourelle maintenant, qui est convoité par le Real Madrid et par Tottenham, tu prends tout le monde de court. Donc, stratégiquement, pour moi, ils ont fait un grand coup. C'est risqué, c'est très risqué, hein. Mais de court-circuiter comme ça bah, tes concurrents directs, qui est le Real Madrid pour la Ligue des Champions, en prenant un entraîneur qui est vraiment excellent. Pour moi, Tourelle fait partie de l'élite des entraîneurs. Bah, pour moi, c'est un grand coup du Bayern Munich quand même. C'est risqué, mais c'est un grand coup. Ouais, ouais, t'anticipes avec un entraîneur, comme on l'a dit, qui a remporté la Ligue des Champions, qui est disponible tout de suite, Qui connaît ouais, qui est allemand quand même. qui est allemand, qui connaît le club, qui vit à Munich en ce moment en plus. Puis bon, ça reste dans la lignée des clubs qu'il a entraîné, le Paris Saint-Germain, après il monte à Chelsea, après là le Bayern. Ouais, je comprends, mais humainement, c'est là que tu sens que tu es dans un club à Ouais. part. Le Bayern, ça discute pas. Ah, non, non, non. En France, tu as le PSG, ils perdent 3 ou 4 matchs consécutifs, 7 défaites, on en a parlé il y a quelques jours. Tu as toujours Christophe Galtier qui est là. On réfléchit peut-être à se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait avoir un nouvel entraîneur? Il y avait des Ah oui, mais discussions, hein. c'est pas du tout la même logique sportive, hein. Bah, Mais là, tu sens que c'est carré, ça bouge pas. ouais. Tac, toi, t'es pas bon. T'as perdu 10 points, t'es deuxième du championnat, Non, on joue. mais On joue samedi, pardon, le 1er avril. Premier match de Tuchel, c'est contre Dortmund. c'est la C'est finale de la Bundesliga. C'est annoncé incroyable. comme la finale. Et t'as Ouais, ouais. les dirigeants, Oliver Kahn, Salihamidzic, out. Allez, vas-y, toi tu sors, toi tu viens. Et maintenant, en fait, on a 2 mois. T'as 2 mois pour faire le triplé. Mais Ouais, t'as vu ça où dans le foot? ouais, c'est clair. D'ailleurs, on doit avoir une slide sur Nagelsmann. Voilà, celle-là. Ouais, Et elle est intéressante celle-là parce qu'en fait, c'est pour ça que je te dis que c'est pas lié au sportif, c'est lié à ouais. autre chose, à la plainte du vestiaire, parce qu'en fait, c'est le vestiaire qui s'est plaint, c'est obligatoire. Tu ne peux pas virer un entraîneur qui a un point du titre, qui est en course pour le triplé. Sportivement, tout est bon en fait pour le Bayern Munich. Cependant, si le vestiaire se plaint, imaginons, parce qu'on connaît l'ego qu'a Nagelsmann, Mm, il s'est mm. brouillé, pour ne pas dire plus, avec un mec comme Oliver Kahn ou Salihamidzic. Bah Ils déjà, il peuvent y a un. prendre, Ouais, ouais, ils, vas-y, vas-y. ils peuvent prendre une décision. Bon, écoute, t'es pas content de nos méthodes, tu prends tes clics et tes claques. Tu vois, ça peut partir d'un truc comme ça aussi, hein. Et il s'est fâché aussi avec sa direction et puis avec Neuer, avec l'entraîneur des gardiens, qu'il a limogé de Ouais. lui-même en asseyant son autorité. Quand tu te mets à dos un Neuer par exemple, même si Neuer il est plutôt sur sa fin de carrière, mais ça reste un joueur emblématique du Bayern. Ça me fait Quand penser tu, à un truc, je te dirai après. Vas-y. ouais, bah quand tu prends peut-être un Müller avec qui il s'est embrouillé peut-être aussi, bah il y a un moment. Carlo Ancelotti s'est fait virer parce que il y avait un problème de cohésion, enfin d'adaptation avec Thomas Müller. Thomas Müller ne rentrait pas dans ses plans. Pourtant, on sait que Carlo Ancelotti est toujours bon dans le côté social avec ses joueurs. Ça n'est pas passé avec Thomas Müller. Il a été licencié au bout de la début de la deuxième année, après une défaite au parc. Au parc 3-0, ouais. 3-0. Voilà. Bah d'ailleurs, Donc, justement, on parlait de stabilité. Tuchel est le 7e coach du Bayern en 7 ans. ouais, et ça, c'est très très étonnant. Parce que on a l'image d'un club très bien cadré, comme tu l'as dit, carré, tout ça. D'un club qui a une certaine stabilité. Deutsche Et Qualität. voilà. Mais regarde, Qualität. par exemple, des clubs comme Manchester City, comme Liverpool, ça fait maintenant très très longtemps qu'ils ont les mêmes coachs. Mhm. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, je pensais que Nagelsmann pouvait être justement cet entraîneur longue durée du Bayern Munich. Et là, on se retrouve avec 7 coachs en 7 ans. Et t'as des grands noms quand même. T'as Ah Ancelotti, ouais. t'as Jankes, t'as Guardiola, t'as Tuchel, maintenant qui arrive. Donc, ouais, c'est assez bizarre quand même comme statistique parce que quand on pense Bayern Munich, on ne pense pas instabilité.
Et là, il y a Non. une instabilité des entraîneurs. Et surtout que tu regardes la liste, Guardiola il part de lui-même, Ancelotti Mhm. il se fait virer, Heinkes, si je me trompe pas, il part de lui-même, Kovac Ouais, il se fait après le virer, triplé. ouais, Flick il part de lui-même et Nagelsmann il se fait virer. Donc en fait, t'as cette instabilité du coach. Mm. En gros, ils savent pas lequel va se mettre réellement dans une trajectoire de 3 saisons, puisque le dernier à avoir fait 3 saisons c'est Guardiola, c'était en 2016, c'était il y a 7 ans. C'est énorme, c'est énorme. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan de Nagelsmann pour toi? Bah alors, sur la première saison, c'est un échec parce que il va provoquer Villarreal. On va savoir, Mhm. enfin, on va connaître les mots qu'il va dire qui sont assez provocants quand même. Il va se Mhm. faire sortir par Villarreal, c'est un séisme. Il va gagner la Bundesliga, mais la Bundesliga est remportée pour la 10e fois consécutive, donc Mhm. c'est pas un événement en soi. Il était jugé sur la Ligue des Champions, c'est un échec. Après, euh, c'est compliqué de faire un bilan parce que regarde sur la deuxième saison, on ne sait pas si le Bayern aurait fait le triplé ou pas en fait. Et potentiellement, c'était possible. Ah bah, tant que t'es encore en lice, tu peux tout gagner, c'est certain. Et c'est ça qui entache peut-être, je pense, la stratégie de la nouvelle direction, entre guillemets, de la direction récente, de pas lui laisser sa chance. Si vraiment le choix, c'est de verrouiller Tuchel Bah oui, à pour mon avis, c'est éviter... ça. Ah, si c'est ça le choix, c'est chaud, c'est Mais non, risqué. parce qu'à mon avis, Christophe, à mon avis, le truc c'est que ils se disent ça ne marche pas, les joueurs ne sont pas contents, ça ne peut pas durer. Donc soit on le licencie en la fin de saison, soit on le fait maintenant. Mais si on le fait à la fin de saison, il sera déjà peut-être booké par le Real ou Tottenham. C'est les infos qu'on a eues hier. Donc en Ouais. fait, ils se sont dit, quitte à changer d'entraîneur, parce qu'on sait que ça va arriver, il faut le faire maintenant. Et là, on le prend. Il était à Munich, donc les contacts étaient faciles à faire. Et puis voilà. Et là, c'est le Real qui se retrouve peut-être dans la panade parce que eux, ils avaient apparemment jeté leur dévolu sur Tuchel. Ouais, bah, de toute façon, c'est l'entraîneur libre du moment qui était attendu par tout le monde. Donc Mm. là, on discutait ensemble, on en parlera peut-être sur une autre vidéo, mais Mourinho au Paris Saint-Germain, il semblerait qu'il y ait des tractations dès aujourd'hui pour savoir s'il pourrait venir l'été prochain. Mais c'est là où tu vois encore une fois la différence avec un très grand club. Alors, le Real, tu sais que politiquement, Ancelotti pourra jamais sortir en milieu de saison comme ça. Voilà, Mais il peut pas. le jour où il fallait sortir Capello et de mémoire qui avait remporté le titre de champion, Ah bah oui, oui, merci, au revoir, c'était très sympa, mais ils ont attendu la fin de saison. Là, oui. Oui, oui. boum. Mais le bilan ouais, il est discutable parce que c'est vrai que la saison dernière, tu remportes seulement que le titre. Et quand tu es au Bayern, bah, en fait, tu dois être au top. Et le top, c'est la Ligue des Champions. Et quand tu sors en quart de finale, Ouais, mais bah, regarde, cette année, ce qu'il fait en Ligue des Champions, c'est qu'il tape que des gros. Barça, Inter, PSG. Et c'est 6 victoires enfin, sur 6 matchs, tu vois. Donc son bilan en Ligue des Champions, on pourra jamais véritablement le connaître. Et on a vu qu'il des fois, il faut laisser du temps aux entraîneurs aussi, tu vois. c'est clair. Ah bah là c'est un coup de tonnerre clairement, il y a une réelle incompréhension, vous le sentez bien en tout cas dans notre réaction. Maintenant il pourrait rebondir où? Ouais, juste après on va passer à Thomas Tuchel et quelles sont les attentes autour de lui, mais il peut rebondir où Nagelsmann? Alors, je pense que quoi qu'il arrive, il y aura un déclassement pour lui, sauf s'il va au Mhm. Real, parce qu'il est potentiellement sur la liste désormais. On sait que Carlo Ancelotti devrait prendre, sans grande surprise, la Seleção. Mhm. Et il y aura un nouveau coach. Donc j'ai fait des vidéos sur ma chaîne. On parle de plusieurs profils. Raoul, Xabi Alonso, il y avait Thomas Tuchel, il y a Pochettino. Et là va se Mhm. rajouter Nagelsmann parce qu'il était dans les petits papiers il y a quelques années de Mhm. Florentino Pérez, à l'époque où il était à Hoffenheim. Mais ce dernier n'avait pas assez d'expérience. Il avait dit je ne peux pas passer d'Hoffenheim au Real sans faire un peu de transition. Est-ce que maintenant il a assez d'expérience pour aller au Real? Est-ce que le Real va booker Raoul? On ne sait pas, on verra. Mais il est potentiellement sur la liste du Real. Et après, à mon avis, quand tu passes au Bayern Munich, qui est selon moi le deuxième meilleur club de l'histoire, Mhm. Mhm. Je te suis. bah, Ah, t'as ouais. obligatoirement un déclassement en fait. Bah, Obligatoirement. sauf S'il va à si tu... Tottenham, c'est un déclassement, tu vois. Qu'est-ce Mais qu'il va c'est faire à su- Tottenham? Il va Ouais. faire quoi là-bas? Non, mais c'est Non, surtout que moi je pense qu'il y a un truc qui peut être marquant pour tous les autres clubs, c'est que dans l'image qu'il va laisser là, il est viré alors qu'il est au, allez, à 98% au top avec le Bayern. oui, il sort pas sur un fiasco encore Et- monumental. et donc ça veut dire qu'il y a peut-être donc soit la gestion des stars, et ça va le marquer dans l'histoire de sa carrière parce que tu peux pas aller au Real Mm. en te mettant à dos les stars. Tu peux pas aller au PSG parce que c'est une équipe avec 3 stars à l'heure actuelle. Donc ouais, il va peut-être redescendre d'un cran. Tu le vois Pour aller au peu... PSG, toi?
Ouais, c'est une possibilité, c'est un maître Comme ils ont fait avec tacticien. Tourelle à l'époque, ouais. Ouais, c'est un maître tacticien, c'est quelqu'un qui peut fédérer un vestiaire Mais il a un dans un ego. sens, voilà, mais dans le sens tactiquement, il est très fort. Et puis Paris aime bien ce genre d'entraîneur. Je pense au profil Emery, au profil Tourelle à ce moment-là quand ils le prennent, tu vois, c'est un entraîneur qui peut apporter de la stabilité. Mais bon, voilà, difficile, difficile. En tout cas, il y a quand même une hype de voir Tourelle reprendre un banc. Ouais. Euh, voilà, quelles attentes on peut avoir de lui du côté du Bayern selon toi? Bah, là, ça va être d'aller chercher la Bundesliga parce que mine de rien, comme je t'ai dit, ils sont deuxième. Et puis surtout, c'est la bête noire de Guardiola en Ligue des Champions. Est-ce que c'est pas aussi ça le coup du Bayern? De se Waouh, dire, je l'avais pas, vas-y. eh ouais, C'est la bête noire. Ah ouais, d'accord, je savais pas, c'est énorme. c'est la bête noire, si, si. Enfin, tactiquement, ben regarde, la dernière Ligue des Champions, qui c'est qui l'a pris à Guardiola? C'est Ouais, Tuchel ouais, avec Chelsea. oui, c'est Guardiola qui se prive lui-même aussi en choisissant un Oui, nouveau schéma tactique d'accord, mais star. dans les Voilà. confrontations directes, j'ai pas les stats, mais bon, vous les abonnés, vous les aurez sûrement. Il me semble que Tourelle a un net avantage sur Guardiola. Énorme, énorme. Donc, Oh le- 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 l'instant, enfin ouais, le choc psychologique. Ouais, si Guardiola enfin Guardiola doit le savoir évidemment. non, J'imagine mais qu'il doit pas prendre la nouvelle avec moi, je plaisir pense que quoi. ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Pourquoi? Parce que si les joueurs sont pas heureux avec leur entraîneur, tu sais que quand t'es pas heureux, bah, le mental et le corps c'est lié, enfin tout ça. Hmm. Donc sportivement, tu peux avoir une régression et c'est un peu le cas au Bayern puisqu'ils sont pas leaders comme d'habitude. Là, tu arrives avec un entraîneur qui, on le sait, très malin. Quand il arrive au PSG, il s'est fait copain-copain avec Neymar et tout ça. Voilà. Kalinou Il, thérapie là. voilà. Il aura des choses à prouver vis-à-vis des dirigeants du Bayern qui ne le voulaient pas à l'époque. Lui veut être considéré comme le meilleur entraîneur allemand devant Klopp. Donc là, il aura la possibilité d'aller chercher une deuxième Ligue des Champions avec un deuxième club différent. Avec le moins de matchs disputés en Ligue des Champions possible pour un entraîneur qui la remporte 2 fois. Ce serait Voilà, non, non. incroyable. Et puis non, soyons sérieux, c'est un top coach. Ah Il oui. sait s'adapter sur une courte période, on l'a vu avec Chelsea. Mm. Et en plus de ça, il a du matériel. Tu as vu l'effectif du Bayern Munich, autant le Incroyable. PSG, ils ont une équipe type qui est bonne, mais il n'y a pas de banc au PSG. Et c'était ça Mm. finalement la faiblesse du Paris Saint-Germain, un mercato raté. Autant le Bayern, sur le banc, tu as du Leroy Sané, tu peux avoir parfois même Bah, du Gnabry. Gnabry, des fois même tu as Goretzka qui est sur le banc. Enfin, Ah, c'est voilà, il a vraiment du matériel. Donc moi, je ne vois pas. D'ailleurs, je l'ai mis sur Twitter. J'ai mis euh, Tuchel fois Bayern Munich et j'ai mis tu sais Thanos des Marvel. C'est genre le mec, ouais, le boss ultime quoi. ouais. C'était vraiment pour moi, maintenant il a le club parfait pour lui et ça va Ouais. faire peur. Ça va faire Ah, mal. c'est clair, c'est clair. Et puis, bon, tu le disais, le matériel, la connaissance de la Ligue des Champions, la maîtrise politique aussi d'un grand club. Je pense qu'il a subi au Paris Saint-Germain. À Chelsea, il a connu l'opposé. Puis, il a retrouvé la gestion délicate avec le nouveau propriétaire Todd Billy. Là, il arrive avec la maîtrise globale d'une politique de club. C'est un nouveau transfuge, je dirais, de Dortmund vers le Bayern. Ouais, Ça commence à c'est faire. souvent comme ça d'ailleurs, hein. Mais c'est pas désagréable quand on est fan de foot au global. Moi, j'ai hâte de voir sa gestion avec les jeunes. Je sais que voilà, du côté de Chelsea, il n'y a pas une grande appréciation de Tuchel sur la gestion des jeunes. Mais là, Ah, il va en avoir. il a ses défauts, mais il a quand même beaucoup de qualité, je trouve, hein. Ah Donc, oui, oui, c'est un excellent choix. Voilà, si on doit résumer, à mes yeux, c'est un excellent choix. Je suis content de le revoir prendre un banc. Il y avait des discussions avec le Paris Saint-Germain, mais voilà, je pense que s'il n'a pas donné suite, c'est qu'il n'avait pas l'ouverture pour le faire dès maintenant. Là, il signe dans un très grand club. Pour lui, c'est très bien. Interrogation sur la gestion du timing par rapport aux ouais, dirigeants qui prennent un gros risque. la forme par rapport à Nagelsmann, on va finir sur Ouais. ça d'ailleurs, la forme, Ouais. quand tu ne lui annonces pas en tête à tête, quand il est en vacances, moyen. Le timing est risqué, mais c'est calculé par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, le Mhm. fait qu'il soit courtisé par par des concurrents. On verra, c'est le temps qui va donner raison ou pas aux dirigeants du Bayern Munich, parce que s'ils perdent la Bundesliga et qu'ils perdent contre Manchester City, ben on pourra se dire à un moment donné, est-ce qu'avec Nagelsmann ça aurait pas été mieux quand même? Donc on verra. On verra On ça va et on voir va suivre ça. avec beaucoup d'attention. Très content d'avoir parlé du Bayern Munich parce que moi c'est un club sur ma chaîne, je peux pas en parler, donc très content d'évoquer ce club-là sur le vestiaire. Et il y Tout aura pareil. voilà, il y aura un fil rouge Bayern sur cette chaîne.
Avec grand plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire quel est votre avis sur l'éviction de Nagelsmann, quel est votre avis sur le choix de Thomas Tuchel de la direction du Bayern. Dites-nous ça en commentaire. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux et on va Voilà. vous mettre ça directement juste à l'issue de l'enregistrement. Ciao les amis. Ciao!